Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance les Capricornes ou pour toute énergie Capricorne qui vous appelle à venir voir cette guidance. Je vous souhaite la bienvenue pour les énergies d'avril 2024. Nous allons voir ensemble ce que ont à vous dire votre guidance pour ce mois d'avril en lien avec vos énergies les Capricornes. Donc j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan et le tarot Soufi pour aller voir votre guidance générale. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et donc j'espère que en tant que messagère des énergies que je puisse vous accompagner, en tout cas avoir les messages les plus justes et les plus précis pour vous et votre compréhension énergétique également de vous-même et de ce qui va se passer pour vous. Donc, nous allons faire déjà la lecture un petit peu de l'énergie principale au niveau astre, de ce qui va vous accompagner pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril 2024. Donc, j'ai tiré la carte du soleil. Donc, vous allez avoir l'énergie solaire qui va venir vous accompagner pour ce mois d'avril, pour vous, les Capricornes. Donc, sachant que c'est une énergie quand même de feu, une énergie d'expansion. Donc pour les Capricornes, ce que je ressens pour certains, c'est que vous allez être amenés justement à vous faire un peu bouger de votre terre. Parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes très ancré dans la matière, vous êtes aussi un signe qui a tendance à s'intérioriser, donc à aller voir aussi dans ses introspections, vous êtes curieux, vous êtes dans l'intelligence, mais également surtout dans cette persévérance. Et ce qui est peut-être aussi une qualité mais également un défaut, c'est qu'il y a une certaine prudence. Et donc là, le soleil va vous encourager à prendre vos forces de terre, votre force terrienne, entre vos mains pour pouvoir aller rencontrer le monde extérieur. Moi, j'ai vraiment cette notion où le soleil va vous accompagner dans votre propre expansion, à trouver votre place également sur la place publique. C'est ce qu'on me dit dans le monde. Donc il y a vraiment cette énergie qui va vous pousser à aller, maintenant on y va. Alors je sais pas c'est ce qui me vient. C'est quitte ta grotte pour aller rencontrer le monde extérieur parce que tu as beaucoup de qualités à partager aux personnes, à transmettre. Il y a vraiment une notion de partage, de transmission. On va vous mettre en lumière aussi toutes vos qualités de Capricorne. Ce côté très aidant, ce côté aussi, comme je vous disais, c'est très ancré à la terre, mais c'est également un énorme appui pour les proches. Donc vous pouvez être un appui pour vos proches, vous pouvez être très aidant, c'est ce qu'on me dit. Donc on va vouloir vous mettre en lumière toutes ces qualités et oser rencontrer le monde extérieur pour pouvoir expanser l'aide que vous pouvez apporter, le soutien que vous pouvez apporter à l'autre. Et en même temps, je ressens que ça va vous permettre d'avoir un effet miroir sur votre propre lumière intérieure. D'aller regarder en vous sur « Ah bah ouais mais là, regarde les trésors intérieurs que tu as cachés si longtemps. » Et maintenant, on veut les déposer à la lumière du soleil pour que vous puissiez rencontrer et partager à votre entourage, à votre monde extérieur. Donc c'est un peu ce que je ressens pour votre mois d'avril, en tout cas au niveau énergétique. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au niveau de votre guidance. Donc moi, je vais faire un tirage en 9 cartes et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies. Donc sachant que j'essaye de faire en sorte que ce soit au niveau de vos chakras pour que vous ayez un bilan énergétique également qui va vous parler de toutes les dimensions où vous allez être pour le mois d'avril 2024. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour votre guidance. Donc nous allons commencer par votre chakra racine. Donc votre chakra racine, c'est votre centre énergétique qui vous permet d'avoir vos propres énergies connectées à la Terre. Donc ça peut représenter à la fois votre corps physique, donc que ce soit votre propre sensation dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec qui vous êtes? Comment vous êtes avec votre aspect
comment dire, physique de votre être, comme ça peut être aussi cette sensation de sécurité matérielle. Donc ça peut être tout ce qui est en lien avec la matière. Donc la matière, ça peut être par exemple votre maison, votre argent, vos possessions matérielles. Donc ça va être tout ce qui va vous amener à comment vous vous sentez dans votre propre aspect de la matière. Donc nous allons voir comment vous allez vous sentir au niveau de votre propre matière. Donc le 9, nous avons Derviche. Donc le 9, nous sommes sur l'ermite. Et c'est vraiment intéressant parce que je vous disais, on va vous amener à vouloir vous faire sortir de votre grotte. Et donc le corps physique, c'est votre grotte. Et donc justement là, on va vous amener peut-être à bouger, à vous lancer. Donc pour l'instant, je m'emballe pas, nous sommes sur votre chakra racine. Donc l'ermite, c'est également la sagesse. Il y a un côté aussi d'introspection, de solitude également. Donc pour moi, dans votre chakra racine, là c'est comme si vous étiez vraiment en pleine reconnaissance et reconnexion à qui vous êtes dans la matière, votre place dans votre propre vie. Pourquoi avez-vous les pieds sur terre? Et donc là, c'est comme si vous alliez avoir aussi beaucoup de ressentis dans votre corps physique, mais également votre corps va vous amener à bouger de façon à aller voir ce qui est très important pour vous, quels sont vos trésors intérieurs qui ont besoin de se manifester à l'extérieur, mais par une lumière extérieure qui va réverbérer sur votre intérieur. Donc il y a cette notion de... il y a cette notion aussi de méditation, donc un corps physique qui prend son temps, qui médite également. Donc là, on me dit de trouver l'équilibre entre un corps physique qui est en train de se découvrir, de par ses potentialités, de par son... je sais pas comment l'expliquer. Parce qu'on me dit par exemple que vous allez découvrir, je sais pas, je vois une personne, je vois un homme, on me montre la vision d'un homme qui découvre ses mains et qui voit à quel point ses mains sont fortes et qui peut aller dans des activités manuelles, dans des activités aussi qui nécessitent aussi de la force physique. Donc ça c'est vraiment, c'est une illustration de ce qui pourrait vous arriver en tout cas par rapport à votre corps physique, par rapport à avril 2024. J'ai aussi une notion de protection. C'est-à-dire que vous allez être dans une sérénité, mais également à avoir cette sagesse dans votre situation personnelle entre vous et l'extérieur. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est comme si vous aviez conscience aussi qu'il y a ma sphère qui m'appartient, dans laquelle je suis bien, dans laquelle je me sens à l'aise et serein, et la sphère extérieure. Et donc c'est intéressant parce que je vois quand même un alignement pour pas vous faire bousculer à l'extérieur. Je ressens comme une puissance où on est bien ancré à la terre et ça on en a conscience. Et donc ça permet à ne pas se faire envahir par l'extérieur, mais tout en étant dans un côté, je laisse la lumière extérieure rentrer dans ma sphère pour pouvoir découvrir mes trésors intérieurs. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous, en tout cas pour vos racines. Donc il y a cette notion d'introspection, c'est ce que je vais marquer, introspection, sagesse et prise de conscience de son corps. De son corps. Ok. Et c'est comme si vous alliez vraiment faire confiance au ressenti de vos corps pour vous positionner en fonction de l'extérieur. Donc maintenant, j'ai cette sensation que ça va aussi vous amener, vous appeler à travailler sur votre flexibilité. Donc on va aller voir pour vos prochains chakras pour voir un petit peu ce qui va en être de la lecture des cartes. Donc nous sommes sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le pôle énergétique qui est dans votre bas-ventre. C'est ce qui va être un peu au fond de vos vos tripes, votre émotionnel. C'est ce qui va vraiment révéler vos rêves les plus profonds, vos désirs les plus profonds. C'est aussi en lien avec l'énergie sexuelle. Donc c'est l'énergie qui va commencer à se lancer une fois que vous avez compris d'où vous venez, votre origine, votre création.
de pourquoi vous êtes là sur Terre. On commence à avoir ses propres désirs personnels qui commencent à émerger, à se faire ressentir dans ce pôle-là. Donc pour le mois d'avril, donc nous sommes sur le 5 de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie qui s'expanse à l'extérieur. Et là, nous sommes sur une carte qui est un peu de... Alors quand c'est lu, à l'endroit, nous sommes sur, je ressens une énergie de concurrence, de compétition. C'est comme si tous les chevaux venaient à nous là. Et puis il faut être rapide, et puis il faut montrer qu'on est fort, etc. Alors que là finalement, renversé, j'ai quand même cette notion de prendre son temps, mais c'est également vraiment de se connaître soi-même pour ne pas se comparer aux autres. Donc c'est pour ça que là vous êtes vraiment dans votre grotte également. C'est-à-dire que là, dans vos énergies, vous avez décidé pour ce mois d'avril de laisser émerger toutes les... C'est vraiment en reliance avec le printemps, toutes les bourgeons intérieurs, vos trésors intérieurs, mais tout en s'extirpant, en s'enlevant d'une possibilité de se comparer à l'autre, de rentrer en compétition, de se sentir oppressé, de se sentir pressé. Oui, c'est vraiment ça que je ressens par rapport à votre chakra sacré. Il y a une notion d'enlever toute possibilité d'accroche intérieure de par l'extérieur. Parce que vous avez besoin de vous intérioriser, vous avez besoin d'être dans votre grotte également pour laisser infuser la lumière et de ne pas donner accès aux énergies qui sont plus néfastes. Parce que vous allez ressentir beaucoup de choses au niveau physique pour le mois d'avril 2024, sachant que le mois d'avril va être aussi très très chargé énergétiquement au niveau sociétal. Donc il y aura aussi beaucoup d'émotionnel au niveau sociétal. Donc là vous allez être dans une sagesse intérieure de façon à ne pas donner possibilité d'accroche extérieure par rapport à votre corps. Donc je vais marquer ce retire des accroches extérieures et de toute compétition pour être soi. Ok, donc allons voir votre chakra solaire. Donc le but c'est d'avoir une certaine logique de comment vont circuler vos énergies à l'intérieur de vous pour comprendre un petit peu ce que vous allez vivre pour avril 2024. Donc le chakra solaire, nous avons le pendu. Donc le chakra solaire, c'est ce qui va être votre énergie de joie, votre énergie qui vous permet d'avoir la force d'action, d'avoir cette volonté de prendre des décisions pour soi. Donc une fois qu'on a compris notre place sur Terre, nos rêves les plus profonds, nos désirs les plus profonds, on commence à avoir l'envie de prendre la décision, d'orienter cette énergie en fonction de ce que nous avons besoin et de ce que nous avons envie. Donc ça va travailler aussi la confiance en soi. Donc là nous sommes sur l'énergie du pendu pour vous, pour le mois d'avril 2024. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va vouloir vous faire voir un peu les choses autrement. D'où le soleil également. Donc c'est vraiment l'énergie de feu, nous sommes sur du solaire. Donc on va vouloir vous faire un peu aller voir au-delà des apparences. Donc le solaire par rapport à ça, parce que là je vous parle de voir au-delà des apparences, donc là je serai presque dans le troisième œil. Mais pour moi il y aura des retournements de situation que vous allez vivre pour ce mois d'avril en fonction de votre solaire. Comme je vous disais, c'est une énergie d'action. Donc l'action, on vous encourage un peu à la renverser de façon à pouvoir voir les choses autrement. Parce que là, finalement, vous êtes beaucoup dans votre intérieur. Là, vous êtes dans votre grotte à ne pas vouloir mettre d'accroche sur vous vis-à-vis de l'extérieur. J'ai cette notion d'avoir besoin de se préserver. Là, le solaire va vous amener justement à voir les choses autrement pour vous faire gagner en flexibilité. Donc je vous parlais de flexibilité, c'est ça. C'est-à-dire que votre prise de décision, ok, c'est bien de se préserver, c'est bien d'être dans son introspection et sa sagesse intérieure. Maintenant, est-ce que ça ne limite pas à une expansion? Donc le soleil, le solaire va vous amener à allez, maintenant,
qu'on a intériorisé tout ça, on le renverse pour voir aussi la beauté que l'on a pu voir en soi, le trésor en soi, on va le renverser pour l'amener à le voir aussi dans le monde extérieur. Pour se retirer un peu de cette notion de il faut pas que je me laisse la possibilité à ce qu'on s'accroche à moi, à ce qu'on s'attache à moi. Donc là on va vous amener à voir les choses autrement par rapport à votre solaire et surtout à votre énergie. De vraiment oui, prendre la décision. Là on va vous amener à prendre la décision aussi entre vous et l'extérieur. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, je vais marquer amener la prise de décision vis-à-vis de l'extérieur. C'est comme si on vous encourageait à vous engager là, de l'extérieur. Donc je vais marquer encouragement à s'engager. Encouragement à s'engager. Ok, allez, allons voir votre cœur pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez, c'est parti. Donc votre chakra cœur. Ah, c'est pas la première fois que je laisse cette carte par rapport aux guidances des signes astrologiques. Votre chakra cœur, c'est votre centre énergétique. C'est ce qui vous permet d'être dans l'amour de vous-même, dans l'acceptation inconditionnelle de qui vous êtes, vous vis-à-vis de vous-même. C'est ce qui vous permet d'être vraiment dans cette énergie de compassion pure pour vous-même. Et donc si vous l'êtes pour vous, pouf, tous les chakras s'alignent, ce qui fait que vous êtes vraiment dans de l'amour jusqu'à votre corps physique, à prendre soin de vous, mais également l'amour de vous qui va émaner vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi d'être dans l'amour dans les relations à l'autre, etc., etc. Donc votre chakra cœur, qu'est-ce qu'il a à dire? Donc si je la prends à l'endroit, nous sommes sur le 2 d'épée, les épées c'est du mental. C'est de l'air. Le 2, nous sommes dans une position à prendre une décision, à être amené à prendre une décision. Et donc cette jeune femme, finalement, a les yeux bandés de façon à prendre la décision du cœur et non de la tête, du mental, de ce qu'elle peut percevoir à l'extérieur. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint le pendu, parce que moi il y a vraiment cette notion, ces énergies qui se relient sur ce côté où est-ce que vous allez accepter de partir à l'aventure et de laisser faire? Mais vraiment d'acter ce premier pas dans l'aventure. Votre cœur est-il prêt à partir à l'aventure, à prendre aussi des risques, à tenter les expériences et donc à lâcher prise sur cette grotte pour pouvoir partir explorer le monde? Donc c'est intéressant parce que finalement le soleil vous accompagne à vous expanser. Et donc là on a un corps physique qui est quand même dans sa grotte et le chemin va vous amener à accompagner ce renversement de positionnement et ce cœur qui va avoir besoin d'être accompagné à aller prendre une décision, allez-vous tenter l'aventure. C'est vraiment ça qui me vient par rapport à votre cœur. Votre cœur a envie de vivre l'aventure et de laisser faire, de lâcher prise sur ce qui va venir à vous. C'est comme si je voyais que cette femme, au lieu de se positionner en mode je n'ai que deux choix et d'être tiraillée à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment cette notion de ouais mais je suis tiraillée donc ça peut-être amener à une non prise de décision. Là finalement cette jeune femme, moi ce que je ressens c'est vraiment en lien avec votre chakra solaire, c'est-à-dire s'encourager à laisser faire, s'encourager à laisser la vie vous traverser et de prendre ce qu'il y a à prendre. De lâcher prise sur il faut que je me positionne soit comme ça, soit comme ça. Il y a vraiment ce côté lâcher prise sur la dualité, sur le côté tranchant. Ça doit être soit tout noir, soit tout blanc. Non, laissez la vie vous traverser parce que votre cœur en a besoin et votre cœur va vous amener des situations justement qui vont vous permettre de lâcher votre zone de confort pour aller vers une expansion solaire. Donc, je vais marquer « Allez-vous tenter l'aventure ?» C'est vraiment ce qui me vient par rapport à votre cœur. Ok, donc allons voir votre gorge. Donc la gorge, c'est le chakra qui se situe donc au niveau de la gorge, qui est aussi au niveau de la nuque et de l'appareil ORL. Donc c'est tout ce qui va permettre
pour vous, pour votre corps physique, mais pour vos énergies, de s'exprimer, de communiquer, mais également d'écouter, d'apprendre. Donc ça va être le premier centre énergétique qui vous permet d'être en reliance avec votre monde extérieur dans la physicalité. Donc là on est dans votre intérieur. Là ça a commencé à bouger pas mal, vous avez votre grotte, vous êtes rempli de sagesse. Là on lâche tout ce qui est notion de comparaison et de concurrence pour être vraiment soi et d'écouter ses rêves. On essaye de voir les choses autrement pour pouvoir permettre l'énergie d'action, de prendre une décision pour soi. Est-ce qu'on va tenter l'aventure? Et donc là on va aller voir comment vous allez vous exprimer dans ce monde au niveau de la matière et de votre chakra-gorge en avril. Donc nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le bonheur, la sérénité, les moments en famille, les moments de partage. Il y a aussi cette notion d'énergie divine qui traverse par rapport à cette énergie du chakra-gorge. Donc il y a beaucoup d'expression de bonheur, mais surtout d'apaisement, une volonté de joie dans l'expression, dans la communication. Sachant qu'elle est renversée, et donc là finalement ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est laissez-vous traverser. Traverser par la vie. Ne limitez pas ce que vous allez exprimer. Alors ce qui est intéressant, ce qui me vient également, c'est parce que finalement, là, la famille, il y a cette projection vis-à-vis de ses propres enfants. Là, si on renverse le 10 de coupe, il y a vraiment cette notion de peut-être... est-ce que la communication est harmonieuse? Est-ce que entre ce que je ressens à l'intérieur... Est-ce que j'ai exprimé? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce qu'il n'y a pas des secrets? Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits? Donc il y a vraiment peut-être des choses à clarifier au niveau de votre chakra-gorge pour ce mois d'avril 2024. Donc de faire le point et peut-être aussi d'assumer ses décisions, son positionnement. Peut-être que finalement on a voulu peut-être trop restreindre une certaine façon de voir les choses. Et donc finalement le chakra-gorge va peut-être vous rattraper en avril 2024, à faire... à propager, à partager votre vérité et à exprimer sincèrement qui vous êtes, sans non-dit, sans secret, de faire un peu péter tous ces blocages pour que la communication puisse être à nouveau harmonieuse entre ce que vous voulez et ce que vous avez peut-être préservé au fond de votre grotte pour pas forcément le partager à l'autre parce que vous pensiez qu'il allait avoir trop de blessures, trop d'intentions extérieures qui allaient envahir votre sphère. Sauf que finalement, là j'ai vraiment cette sensation qu'on va vous amener à vous expanser et donc à mettre au clair, à prendre conscience de vraiment ce qui est votre bonheur et d'être vraiment sincère avec vos intentions en quittant cette dualité du positionnement. Ok, donc là je vais marquer clarifier les non-dits, les secrets. Et donc il y a quand même une reliance à la famille là, parce que c'est vrai que comme je vous disais, c'est une carte de la famille. Donc pour moi il y a aussi des non-dits, des malentendus, des défauts d'expression, de communication qui seront en lien avec la famille. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se jouer pour vous en mois d'avril 2024 par rapport à ça. Ok, allons voir votre troisième œil maintenant. Alors, les amoureux. Donc c'est superbe. Donc là c'est intéressant parce qu'on retrouve une unité. Donc le troisième œil, ça va être votre chakra au centre de votre front qui va vous permettre, maintenant qu'une fois que nous avons communiqué avec l'extérieur physique, on est dans la communication avec l'invisible. Donc ça va être tous vos ressentis extrasensoriels, la communication avec le subtil, mais également avec vos pensées, changer de point de vue, faire péter les fausses croyances. Donc c'est un petit peu ça qui se joue au niveau du troisième œil. Donc par rapport à vos énergies, nous sommes sur l'énergie du 6, qui est l'énergie des amoureux. Donc les amoureux, c'est l'harmonie, c'est retrouver son unité, sa sincérité de cœur. Donc c'est intéressant parce que la gorge,
c'est comme si elle bloquait un petit peu pour peut-être... j'ai cette notion peut-être de faire plaisir à l'autre. Et donc là, parce qu'on pense que sinon on pourrait se faire envahir dans sa sphère, mais dans le troisième œil, il y a vraiment ces énergies intuitives qui sont reprendre son unité, reprendre son amour pour soi-même et de permettre de l'exprimer. Donc faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis subtils, invisibles, pour vous redonner de l'amour par rapport à votre propre expression. C'est intéressant hein, parce que finalement, là je vois que finalement, comme je vous disais, ce couple regarde avec ses yeux. Là, on va vous pousser à regarder avec votre troisième œil la vie pour voir à quel point l'amour, finalement, se manifeste au-delà des apparences. Est-ce que vous avez vu qui a peut-être pu vous blesser ou ce que, dans la physicalité, dans vos sens physiques, ont pu peut-être vous blesser? Et dans le subtil, à quel point ça pouvait être beau parce que vous avez appris, vous avez retrouvé votre unité. Et donc là, on va vous amener à vous réassocier, à prendre conscience de votre élévation spirituelle et énergétique et de pouvoir le ramener aussi dans votre corps physique de façon à ce que votre corps physique n'ait plus besoin de se protéger. Ok. Alors, je retrouve son unité et son amour de soi, du subtil jusqu'au physique. Jusqu'au physique. Ok. Donc je vous note tout ça parce que vous allez pouvoir après, à la fin de la vidéo, avoir ce petit bilan énergétique. Donc voilà, vous pourrez le garder en mémoire comme ça pour le mois d'avril 2024. Allez, je vais passer au chakra couronne maintenant. Alors c'est assez exceptionnel parce que là pour le moment je n'ai jamais eu deux cartes qui sont sorties pour une même case. Mais là ça a insisté fortement sur ces deux cartes là pour vous pour ce mois d'avril 2024 et pour votre chakra couronne. Donc votre couronne ça va être l'énergie, votre pôle énergétique qui vous permet de vous relier au ciel, au grand tout. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir cette énergie d'appartenir à plus grand que ce qui est vous-même dans la matière. Donc c'est prendre conscience qu'on est un être parmi la vie, qu'on est un être parmi la société, prendre conscience qu'on est tous des individus différents, mais qu'on fait tous partie du grand tout. Donc c'est ce chakra qui vous permet d'avoir ces sensations-là. Donc là, au niveau du chakra couronne, nous avons quand même la mort. Donc là, c'est une fin de cycle pour vous, pour une élévation, pour retrouver votre équilibre. Le 2 de denier, là nous sommes sur une jeune femme qui a les tambours battants, aussi bien derrière que devant. Et elle est dans cet équilibre, cette harmonie. C'est-à-dire que c'est dans le mouvement qu'elle peut amener à ce que cette énergie circule de façon infinie. Et donc là, finalement, la mort, on va vous encourager à être dans le mouvement pour pouvoir permettre cette élévation, ce passage à un nouveau cycle. Donc moi, comme je vous disais au tout début de votre guidance, j'ai cette sensation qu'on va vous pousser vraiment au mouvement, à sortir de votre grotte. Et là, j'ai vraiment cette notion de, en acceptant de faire mourir vos croyances, vos schémas anciens, qui ont maintenu dans une illusion, hein, comme ce que l'on fait, enfin c'est tous les passages d'âme, hein, quand on parle de la nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait mourir l'ancien personnage pour renaître à soi-même de façon beaucoup plus pure, beaucoup plus intègre vis-à-vis de soi-même. Donc là on est vraiment à vous accompagner au niveau spirituel, à accepter de laisser mourir la dualité dans vos pensées, dans ce que vous pensiez que c'était autour de vous par rapport à ces schémas de ce que je vous décrivais tout à l'heure, pour laisser place au mouvement, à la circulation d'énergie et à pouvoir jouer. Alors c'est vraiment très important là ce qu'on me dit, c'est pouvoir jouer sur les deux facettes de ce qu'on pourrait appeler la dualité, c'est-à-dire le côté ombre, le côté lumière, le côté peur, le côté joie. Il y a vraiment cette notion de allez-vous laisser
traverser par cette fin de cycle pour pouvoir permettre de vivre ces deux potentiels-là. De vraiment faire que ce soit un jeu, mais que vous pouvez jouer sur les deux facettes et ne plus être que sur le côté par exemple que vous voyez de vos propres yeux qui est devant vous, mais aussi de voir qu'il y a un magnifique instrument qui vous attend de l'autre côté où vous pouvez aussi créer de nouvelles choses. Donc au niveau de votre chakra couronne, il y a une fin de cycle pour permettre d'être en totale présence et conscience dans ces facettes, donc ces multifacettes. Donc je ne vais pas parler forcément que de dualité parce que ce serait trop restrictive, mais il y a vraiment cette notion quand même de... Il y a une notion quand même de dualité où c'est comme si on avait un peu catégorisé les choses ou cloisonné un peu les choses et maintenant on vous dit bon ok, t'as compris toutes les facettes, maintenant est-ce que tu vas les accepter pour jouer avec et de partir à la grande aventure de votre vie. Ok, allez maintenant, donc nous avons vu les énergies qui circulent de terre, ciel, ciel, terre. Maintenant, nous sommes des êtres quand même incarnés sur Terre, donc nous sommes polarisés d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. Donc on va voir un petit peu ce qu'ont à nous dire vos énergies féminines et masculines pour votre mois d'avril 2024. Donc l'énergie féminine, c'est une énergie qui permet la gestation, la conception, la création d'un nouveau commencement, d'une naissance. Donc que ce soit dans le physique, mais également dans vos projets, dans votre vie. Donc on va aller voir un peu ce qu'il en dit de cette énergie. Donc nous sommes sur l'as d'épée et donc c'est hyper intéressant parce que nous avions le 2 d'épée ici. Donc l'as d'épée va pouvoir aider le 2 d'épée à clarifier les situations. Donc nous sommes sur un commencement. Le féminin, votre féminin va pouvoir prendre en main son énergie du mental, de l'air, pour pouvoir clarifier toute cette nébuleuse, tous ces nuages noirs de pensées, de schémas, de croyances, pour pouvoir laisser place à la lumière. Et donc là, je reviens sur cette carte de la grotte, là, de l'ermite. C'est-à-dire que grâce à ce trou dans le nuage, l'ermite a pu laisser passer la lumière et laisser passer aussi la conscience, l'ouverture du soleil qui permet l'expansion de conscience. De prendre conscience de plus grand que ce que l'on pensait ou de voir d'une autre façon de ce que l'on pensait ou de ce que l'on croyait être ou faire. Donc le féminin va pouvoir vous accompagner à mettre de la clarté et de la lumière sur ce qui vous paraissait opaque. Donc j'ai marqué permet de mettre de la lumière sur les zones opaques. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous parlais par exemple de secrets, de non-dits par rapport à la gorge. Donc là, le féminin va vraiment vous amener à vraiment remettre en lumière toutes les zones d'ombre. Donc ça va peut-être vous chambouler un petit peu pour ce mois d'avril parce que ça va vous faire bouger un petit peu sur votre positionnement dans la matière pour vous faire aller vers une flexibilité dans votre champ de conscience. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors votre énergie masculine, comment elle se sent? Donc l'énergie masculine, c'est votre force d'action, c'est la protection, c'est le donner. Là nous sommes plutôt dans le recevoir avec le féminin et nous donnons avec le masculin. Donc l'énergie féminine va plutôt être une énergie qui va être intérieure et l'énergie masculine plutôt à l'extérieur. Donc nous avons le 3 de denier. Donc là, au niveau de votre masculin, donc la carte était à l'envers parce que finalement si je prends la carte à l'endroit, c'est comme si nous avions trouvé toutes les pièces du puzzle pour pouvoir les assembler. Et donc le masculin finalement à l'envers va peut-être penser ou ressentir qu'il lui manque encore des pièces ou qu'il n'y a pas totalement la légitimité de se lancer.
Attention à ce que ça n'alimente pas le fait de rester dans sa grotte et d'alimenter peut-être des peurs de se lancer, des peurs parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne se sent pas légitime. Donc attention à ce masculin qui est dans une exigence d'avoir besoin que toutes les cases soient remplies pour pouvoir se lancer. Et donc ça renvoie à votre cœur qui vous disait allez-vous tenter l'aventure. Donc nous avons un féminin qui aide à clarifier la situation. Maintenant le masculin, il ne faut pas qu'il bride l'énergie d'action. Ne soyez pas trop exigeant vis-à-vis de vous-même ni avec la situation extérieure. Il n'y a aucun risque à prendre à se lancer, vous allez expérimenter. Donc allez-vous vous laisser traverser par l'expérience de votre vie. C'est vraiment ce qui me vient. Et donc votre masculin, je vais marquer, je ressens quand même encore des peurs. Encourager à lâcher les exigences vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même. Voilà. Ok, bah écoutez, votre diagnostic énergétique est fait pour le mois d'avril 2024. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous a parlé pour vos énergies, de ce que vous ressentez actuellement et de ce qui va se passer pour vous pour avril 2024. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez pour partager vos expériences. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Merci également si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, j'allais dire à votre chaîne, mais c'est aussi la vôtre. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, si vous souhaitez partager mes vidéos, si vous souhaitez mettre des petits pouces, n'hésitez pas, ça aide aussi à la visibilité de cette chaîne qui est toute neuve, toute nouvelle. Donc merci beaucoup de propager l'information. En tout cas, moi je vous souhaite un très très beau mois d'avril 2024 qui soit sous le signe de tenter la grande aventure pour vous, de lâcher prise sur toutes vos peurs et vos résistances et de permettre à ce que la vie vous traverse, vous transforme, vous expanse pour toucher ce beau soleil qui n'attend que à ce que vous propagiez vos qualités et à le partager au plus grand nombre. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis au revoir.